Aujourd'hui, je vais vous parler des combinaisons de couleurs que j'aime le moins dans Magic. Il y a plusieurs raisons possibles à ça. Parfois, je ne trouve aucun commandant qui me plaît dans ces couleurs. Parfois, ils se ressemblent et j'ai l'impression d'avoir vu 120 fois le même deck auparavant. Parfois, je le voyais réellement partout, donc je ne voulais pas être une énième personne à jouer ce deck. Et parfois, simplement, ce n'était pas le mode de jeu que je voulais jouer. Les combinaisons dont je vais parler sont peut-être vos préférées et je m'en excuse directement. Il n'y a aucune obligation d'acceptation de ce que je vais dire, c'est juste mon opinion. Et pour terminer, aucune façon de jouer n'est illégitime à mes yeux, donc faites ce qui vous plaît, tant que ça reste dans le respect des adversaires. Et c'est ça le plus important. Donc le sujet, revenons-y. Je vais passer le mono vert puisque j'en ai déjà parlé dans un épisode des decks que j'ai démontés. D'ailleurs, si vous voulez savoir, mon deck mono vert, c'est Questing Beast. Parce que c'était un des seuls moyens en mono vert de ne pas jouer la course à la plus grosse créature, mais de simplement rester là, à amasser un max de terrain tout en évitant de mourir grâce à des fogs et en réduisant les défenses de nos adversaires qui décideraient d'attaquer grâce à la capacité de notre commandant. On va donc commencer par Azorius, le nom de la guilde de Ravnica qui est la combinaison du blanc et du bleu. Le problème que j'ai avec Azorius, c'est que dès que vous retiriez les commandants joués, il ne vous restait que quelques choix et c'était pas bien folichon. Quand j'ai créé mon deck Azorius, le commandant le plus joué c'était Brago. Donc déjà, j'avais dit non. Je ne voulais pas non plus être le type qui ramenait un grand arbitre Augustin IV, et il faut l'avouer, la grande majorité du top 20 actuel n'existait simplement pas au moment où j'ai commencé le Commander. Rassurez-vous, ou pas d'ailleurs. Aujourd'hui dans ce top 20, il y en a toujours très peu auxquels j'adhère particulièrement. Zeti étant probablement la carte que je préfère dans ce top. Pour moi, Azorius, c'est bien souvent synonyme de contrôle pur et dur, que ce soit par le stacks offert par le blanc, autant que par les decks permission offerts par le bleu. Quand on sortait de ces sentiers, on se retrouvait avec des decks artefacts, comme Raf Capachen, qui a d'abord été le choix que j'avais fait par défaut, puis après l'avoir playtest, en réalité j'ai vite compris que c'était pas mon truc, et qu'un deck Tyrios ou Egg c'est assez redondant, et parfois, ça ne termine même pas la game, et que quitte à faire ça, autant le faire en incolore, et c'est ce que j'ai fini par faire. Je me suis donc décidé sur Kanji, mais pas le nouveau, non, le vieux, celui d'Invasion, parce que je l'avais, et puis c'était la première chose que j'avais aimé lors de mes débuts avec des sample decks. Oui, des sample decks, le truc de Core 2015. J'avais choisi le blanc et le bleu pour avoir une masse de créatures volantes, parce que c'était ça que je préférais en 2015. Entre temps, j'ai découvert plein d'autres façons de jouer, donc j'avoue que les créatures qui volent, ça m'était passé. On continue avec le Dimir, la combinaison du bleu et du noir. De nouveau, la plupart des commanders les plus populaires maintenant n'existaient pas quand j'ai fait mon deck Dimir. Le commander que j'ai choisi est apparu en 2018, et avant ça, je ne m'étais pas décidé. Pourquoi ? Parce que la plupart des commandants auxquels on avait accès faisaient tous la même chose, et cette chose, c'était la meule. Et c'est pas un truc qui m'intéresse spécialement. Mais en plus, le magasin dans lequel je jouais, la plupart des joueurs y jouaient les Eldrazi qui se remélangent avec le cimetière dans la bibliothèque. Et ceux qui ne le faisaient pas disposaient de Carador, de Meren ou de decks dans le même genre. Si vous aviez l'idée de venir avec un deck meule, vous alliez soit aider quelqu'un à gagner, soit tourner en rond avec votre stratégie, qui était inutile contre la plupart des decks. Donc, de nouveau, j'ai attendu, et aujourd'hui, on a plus de choix, et ils ne font plus tous la même chose. Le deck que j'ai fini par choisir, c'est Yuriko. Le normie. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui c'est elle la plus populaire des commandants d'Ymir. Parce que tout le monde veut jouer des ninjas. Mon deck n'est pas fini, mais ce que je sais, c'est que je n'ai que très peu de ninjas dans ce dernier, parce que j'ai appris à mes dépens qu'il n'est pas spécialement nécessaire d'en avoir beaucoup dans le deck pour qu'il soit bon. Je suis un joueur qui aime profondément jouer Mardou. C'est pas la combinaison de couleurs la plus subtile du jeu. Donc vous vous en doutez bien, quand il a fallu mélanger du blanc, du bleu et du noir pour obtenir l'Esper, j'ai galéré pendant un certain temps avant de finir par m'amuser de nouveau en 2018. Je vous laisse le suspense, mais vous avez déjà trouvé. Esper à l'époque c'était surtout Oloro et Zur. Vu le prix des triplés, on en voyait rarement. Puis il faut dire les choses comme elles sont, voler des cartes aux adversaires, ça transforme pas leur partie en fun absolu. Donc les gens évitaient. De nouveau, des decks très contrôle, ou à l'inverse, des decks combo avec Zur Doomsday, qui ne m'attiraient pas plus que ça. Aujourd'hui, je fais des trucs marrants avec Zur, je vous mets le lien en description. Mais quand ce n'était pas eux, c'était Sharum ou Sidri. On y revient encore, un deck artefact. Donc en 2018, dans le même deck que notre cher Yuriko, le commandant principal c'était Aminatou. Et Aminatou, c'est devenu mon deck Blink. Comme ça j'avais le droit de jouer Brago, comme tout le monde, mais avec une couleur en plus. Parce que je le rappelle, si j'ai passé le deck Brago, c'est parce que tout le monde le jouait. Et un deck Bling, c'est marrant, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Parce que vous pouvez mettre n'importe quelle carte avec un effet d'entrée ou de sortie du champ de bataille, et vous aurez un deck qui est fort. Il vous laissera petit à petit la possibilité d'être amélioré, en remplaçant les cartes qui ne sont pas si fortes par des meilleures, et ça lui permet d'être assez flexible. Aujourd'hui, Esper a beaucoup évolué, et permet de jouer pas mal de choses différentes. Mais si je devais choisir, je reprendrais probablement Aminatou, ou Bane, parce que ça a l'air assez sympa. Bon, attention par contre, parce que demander non-stop aux gens si vous pouvez piocher, je pense que ça peut devenir vite agaçant. Mais j'en sais rien, j'ai jamais joué contre lui. La combinaison suivante,
Et la dernière, c'est Grixis, le mélange du bleu, du rouge et du noir. À l'époque, le Grixis ne se résumait qu'à 2 commandants, qui sont d'ailleurs toujours dans le top 5 aujourd'hui. Et même s'ils sont très différents, je ne voulais ni de Nécusard, parce que de nouveau, il y en avait déjà quelques-uns dans le magasin où je jouais, mais en plus, je trouvais ça vite ennuyeux de passer mes tours à faire jeter des cartes à tout le monde. Le deuxième plus populaire, c'était Marquesa, et elle, son problème, c'est juste que j'avais déjà un deck compteur +1/+1. Bah ouais, j'ai commencé à Khan of Tarkir, l'archétype Abzan, c'était littéralement « mettez des compteurs sur une créature pour qu'elle gagne une capacité ». En omettant ça, vous verrez de nouveau un point commun avec l'Azorius et l'Esper. Entrez le nom d'une combinaison de couleurs, contrôle. Et les noms bien souvent rentrés, c'était Azorius, Esper ou Grixis. Maintenant, je l'avoue, si Khan of Tarkir ne m'avait pas donné CDC, un deck meule ou presque, mais surtout un deck réanimator, j'aurais probablement plongé pour un deck Cédris. Toujours est-il que le commander que j'ai fini par choisir pour ses couleurs, c'est Mercil. Pour sa capacité à toujours avoir un combo débile, planqué sous 10 couches de capacité activable, plus le fait qu'il soit capable de faire des combos qui ne sont possibles que dans son deck, du genre Anthroplasme et Sage des Heures par exemple. En résumé, ce que j'aime le moins dans MTG, indépendamment de jouer certaines combinaisons de couleurs, puisque aujourd'hui, dans la plupart de ces combinaisons, on est capable de trouver une façon de jouer qui nous plaira, c'est meuler les gens. Que certains joueurs trouvent ça marrant, d'accord, mais en réalité c'est pas si fort que ça. Parce qu'en fait généralement, ce n'est pas la meule qui vous fait gagner, à l'instar de l'infect par exemple. Les wheels, même si en vrai maintenant, si je devais créer un deck wheel, j'y mettrais probablement Orcish Bowmaster, ce qui permettrait de tuer un peu plus vite, et donc de ne pas passer 5 tours à faire la même chose en boucle, pour qu'à un moment, les gens se rendent compte qu'ils sont à 10 points de vie, et c'est trop tard, ils se retournent sur vous. Et jouer contrôle, parce que je suis simplement incapable de ne pas regarder un joueur faire quelque chose au lieu de contrer et lui demander ce qu'il aurait fait après, donc il est trop tard, et ça a encore failli me coûter une game la semaine passée. C'est quoi les combinaisons de couleurs que vous aimez le moins, et surtout pourquoi? N'hésitez pas à le dire en commentaire.